Bonjour, bienvenue dans cette dernière semaine de notre parcours vers Noël. À vrai dire, il ne nous reste que 3 jours avant la grande joie de la nuit de Noël. Alors sans tarder, entrons dans cette dernière série de méditations qui nous emmène jusqu'à Bethléem. Aujourd'hui, nous allons méditer plus particulièrement le lien entre l'incarnation et le combat spirituel. J'entre dans la méditation en choisissant un endroit calme. Je mets mon téléphone en mode silencieux. Je m'installe confortablement, mais sans risquer de m'endormir. Je peux fermer les yeux et je prends une grande inspiration. Puis j'expire longuement. Je respire profondément une deuxième fois et je fais silence. J'écarte les pensées, les soucis, avec résolution. Puis je me présente à Dieu avec un mot, un signe. Dans quelques heures, nous allons fêter Noël et entendre les textes de la naissance de Jésus. Comme tous les ans, nous allons être confrontés à un paradoxe. Dans les récits, il est question d'un nouveau-né qui arrive de surcroît dans une étable miteuse. Et pourtant, dans la foi, nous reconnaissons que c'est Dieu avec nous, notre Sauveur tout-puissant. Pour dépasser ce paradoxe inconfortable, écoutons la rencontre entre le vieillard Siméon et l'enfant Jésus, lors de la présentation au temple quelques semaines après sa naissance. Il y avait alors à Jérusalem un homme nommé Siméon. Il était juste, il honorait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. L'Esprit Saint était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ, envoyé par le Seigneur. Inspiré par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus emmenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le reçut dans ses bras et bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu as réalisé ta promesse. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux populations et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Je prends un temps pour associer la naissance de Jésus à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus, quand il était encore bébé, fragile et dépendant, était déjà le Sauveur. Je peux dire par exemple : Jésus tout petit, tu es Dieu avec nous. Ou dès ta naissance, Jésus, tu es notre Sauveur.
Ainsi, avec la naissance de Jésus, la promesse de Dieu se réalise. Peut-être aurais-je préféré que Dieu réalise sa promesse de manière fracassante, avec des signes dignes de ce nom, et pas sous les traits d'un bébé emmailloté sur la paille, et pas non plus sous les traits d'un homme crucifié. En quelque sorte, je dois rendre les armes de la raison et adopter le regard de la foi et de l'amour qui renverse toute logique humaine. Et ça n'est pas facile. Je demande à Dieu son secours pour croire dans ces signes étonnants. La suite de la scène de la rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus annonce d'ailleurs toutes les contradictions que la venue du Sauveur va provoquer dans le peuple juif. Le vieillard prononce en effet cette prophétie. Cet enfant causera la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe qui provoquera la contradiction, et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. On peut se dire que l'annonce de ces divisions et épreuves est un peu démoralisante. Mais on peut aussi regarder cette parole comme une vérité libératrice. Oui, la venue de Jésus mettra à rude épreuve l'unité du peuple juif. Oui, Jésus connaît nos pensées, et donc nos mensonges et nos péchés. Oui, la vie terrestre de Jésus a fini avec le scandale de la croix. Et pourtant tout cela ne fait pas disparaître le plan de salut de Dieu pour le monde. Je prends un temps d'action de grâce pour la puissance de Dieu qui se réalise au milieu de nos faiblesses. La vie chrétienne est pleine de paradoxes. Nous venons de le méditer. Et plus particulièrement, le combat spirituel contrevient souvent à la logique la plus élémentaire. Ce ne sont pas toujours les tentations les plus dangereuses auxquelles il est le plus difficile de résister. Depuis le début de ce parcours, je suis peut-être confronté à toutes sortes de paradoxes ou de difficultés subtiles, discrètes mais bien présentes. Je prends un temps pour les identifier et pour les présenter au Seigneur.
Je conclus ma prière avec un geste ou un mot. Voilà pour aujourd'hui. Que les mots de Siméon fassent grandir en nous l'espérance autour de la venue de Jésus. Je te souhaite un bon dernier dimanche avant Noël et je te dis à demain pour une séance d'action de grâce.